Comment ça se passe Très bien, Très bien. très bien. Ce matin, c'était comment? Franchement, ce matin, bonne ambiance. Il y avait des équipes un peu partout. Il y avait Marolles, Valenton, Atis-Mons, Paris 20. C'était bien, c'était pas mal. Valenton ont gagné. Deuxième année consécutive. Il y a du pistonnage là-dedans. Non, ils font plus exprès carrément. C'est bizarre, C'est pas bizarre, c'est le talent. C'est ça. Soit tu l'as. En fait, soit t'es Valentonné, soit tu l'es pas. C'est tout. Je sais pas, on dit 9-4 c'est le Barça, mais je sais pas. Non, le 9-4 c'est Valenton. C'est Valenton. On va chercher plus loin. Le 9-4 se résume à Valenton. Tu devrais être jalouse. Le 9-4 se résume à Valenton. Ah, une coupe, tu vois. On a pris une coupe. Voilà. C'est déjà ça. Merci. Et là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe là? Là, cet après-midi, c'est les plus grands, c'est ça? Ouais, là c'est les ados, donc là on se passe chez les ados, donc c'est un peu plus physique, ça se passe bien. Après, c'est des villes, il y a à peu près les mêmes villes aussi, il y a leurs aînés. Il y a les aînés, il y a Montgeron qui est venu, il y a les aînés d'Atis-Mons, les aînés de Valenton, il y a les aînés de Marolles-en-Brie, il y a qui arrive encore? Il y a pas mal d'équipes, donc c'est pas mal. Même chez les ados, Valenton est représenté aussi? Là un peu moins, là, ils ont perdu 2-3 matchs. Est-ce que t'évites d'en parler là? Tu dis pas Valenton là. Ouais, mais c'est rien. C'est rien. Après, non, ça se passe bien. En fait, le plus important, c'est que ça se passe bien. Ça reste quand même un tournoi solidaire. Donc, on s'en fiche de qui a gagné ou quoi. L'important, c'est de participer et que tout le monde puisse contribuer à la construction du nouveau Mali. Inch'Allah. Donc, voilà. Parce que c'est vrai que c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Surtout, c'est ça. En plus de faire des maraudes sociales tous les mercredis et tous les vendredis. C'est ça. En parallèle, il y a un tournoi de foot qui se fait tous les mois de mai. En plus, toujours la même date. 5 mai ou 6 mai. Ouais, 5 ou 6. C'est bien. C'est quelque chose de régulier, tu vois. Donc ça se passe bien. Il y a du monde qui est passé. Il y a même la mairie de Grigny qui est passée. Avec monsieur Philippe Rio. La maire de Grigny, ils ont bien aimé apparemment. C'est bien. Franchement, il y a du monde, donc tant mieux. Et même les bénévoles, vu que nos maraudes elles viennent de toutes les villes, et ben là, logiquement, tu le ressens sur cet événement que ça vient d'un peu partout. Ah ouais, je vois des mecs du 19e là, tu vois, chelou un peu là, posés là, regarde, tu vois. Ils sont différents un peu. Là, ils sont différents. Ça va, ils sont différents. C'est parisiens, ils sont pas comme nous. Ils sont un peu. C'est bien. Donc tu participes à Jeunes au Monde depuis combien de temps? Depuis novembre, je crois. C'est novembre. Mais comment t'as découvert Jeunes au Monde en fait? Bon, en fait, ça fait un moment, on m'a parlé de Jeunes au Monde. J'ai jamais osé faire le premier pas, tu vois, pour aller. Après, je sais pas, c'était Samba, il voulait assister, j'ai envoyé les coordonnées. Il a fait une maraude, après il nous a invités, et puis depuis ce jour, on est là. Oui, ce jour maintenant, vous avez été contaminé par Jeunes au Monde, vous avez dit non, là. Et là, et puis après, ça nous a un peu inspiré aussi, et de l'autre côté, on aura fait une maraude. Ils ont volé nos idées. Voilà. Donc, Là, je rigole. donc Jeunes au Monde fait des youths, quoi, fait des enfants. C'est très bien. Fadila, comment vas-tu? Ça va, bien. Ça va, tout se passe bien? Alhamdoulilah. La matinée, on est arrivé 3e ex-aequo. 3e ex-aequo. Et là, pour l'instant, ça va, ils ont gagné ils ont été égalitaires match et là, ils viennent de perdre. Et contre les premiers qui sont en train de gagner, bien sûr. Mais je vois que chaque membre de Jeunes au Monde a quelque part ramené son équipe et chacun il est pro. C'est ça. Il est pro son équipe là. Il y a ceux que ça fait C'est 2 tout ans Atis. ils perdent. 2 ans ils perdent, Miskin. Tout à l'heure Valenton Atis, 5-0 Valenton. 5-0, ok d'accord. Voilà. Ah ouais, c'est Non, c'est bien. un sacré Même score. des filles qui jouent pas. Awa du SMG de Valenton. Hello. Ils ont fait des gâteaux. Ils ont participé, c'est bien. Ok. Et nous avons Hello de Kerry, mon frère. Ah, mais grave. Donc voilà, c'est bien. Mais jeune Valentonais là. Oui. On parle de Valenton depuis tout à l'heure, mais il nous faut un représentant de la jeunesse. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe à Valenton là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. À Valenton, Ouais. il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ouais, des choses bien comme des choses mal. Pourquoi au foot comme ça là vous excellez dans ce tournoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, on est trop fort. Faut laisser un peu les jouer. L'important c'est de participer. Nous on se dit on va se mettre en retrait pour pas tout gagner. On va laisser les petits gagner déjà. Et 6, c'était combien 8-12 je crois, 8-12 ans. On les a laissés gagner. Là je pense qu'on va gagner aussi et les grands on va gagner aussi même si à la base on voulait les laisser. Mais c'est quoi la question? Il y a un centre de formation genre avec Clairefontaine à Valenton ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de tout ça. Il y a Clairefontaine de Valenton. De Valenton il est pourri. Si tu vas là-bas tu perces pas.
Mais est-ce qu'il y a un Clairefontaine centre de formation de la street? C'est ça? Ça, c'est possible. C'est possible, dans les city stades, Il y a beaucoup de talents gâchés. Il y en a, ils sont forts, mais ils sont là à jouer dehors alors qu'ils pourraient jouer plus haut. Et toi, ça va, la journée se passe bien, tout? Ça va. Donc, ton pronostic, c'est Valenton. Valenton. Ou peut-être Montgeron, parce que Montgeron, là, j'ai vu, ils avaient fait un bon match. Ok. Tu nous donneras des news plus tard et on verra si ton pronostic s'avère véridique. Ok. Si Valenton gagne, on verra. S'il gagne pas, je reviens te voir. Je dirai, attends, Jojo, Valenton, on a un problème. Pas de soucis. Oh, tu vas y passer? Mademoiselle, comment vas-tu? Ça va, tu vas bien? Je vois que tout à l'heure, tu as donné un peu d'argent pour une cause. Est-ce que tu sais pourquoi tu as donné l'argent? Oui, C'est pourquoi? construire un puits au Mali. Ok, d'accord. Et pour toi, c'est important de construire un puits au Mali? Oui, Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au Mali? Il manque de quoi? Si on construit un puits au Mali, c'est qu'il manque quoi là-bas au Mali? de l'eau De l'eau. Toi, t'es de quelle origine, quoi? sénégalaise. Sénégalaise. Au Sénégal aussi, il y a des problèmes au niveau de l'eau et plein de trucs. Je sais que ton papa aussi, il fait des choses. Tu l'as regardé, mais moi aussi, je vais le regarder. Papa. Papa, dis-nous ton association là. Dis-nous, parle-nous un petit peu de ton association, dis-nous, vas-y. Ça s'appelle Amana, en fait, on est basé au Sénégal, mais nous on fait pas les puits. Nous on s'occupe en fait d'orphelins en fait là-bas pour faire des études scolaires. Ils sont nourris, vêtus et logés. On a 125 enfants actuellement. Ok, Ça va, là ça se passe bien. ça se passe bien. On a besoin d'associations comme les vôtres, Jeunes Aumônes et d'autres, pour se solidariser entre nous et essayer de faire quelque chose ensemble. Madame, il me faut tes impressions, Top, tout le monde au top. Tout le monde Un peu top. plus de monde quand même. Je t'écoute. Hein. Non, plus de monde, venez nombreux. J'espère que t'es pas en train de zoomer sur ma tête. Non mais t'inquiète, tranquille, je me rapproche pour que j'ai tes impressions, tu vois, c'est tout. Je donnerai mes impressions à la fin de tournoi. Y a pas de souci. Je t'enlève le papier. Non, tranquille, hein, très bien. Enfin si, ouais. Bon, allez. Ça s'est vidé bien sûr. Donc j'aimerais avoir tes impressions, mademoiselle, sur le tournoi, sur ce matin, comment ça s'est passé et tout, dis-moi. Eh ben très bien, installation bien rapide parce que chacun connaissait son rôle, était à son poste, etc. Donc très bien, les petits sont arrivés motivés, ça s'est très bien passé ce matin. J'ai pas trop vu ce qui se passait pour les 13-16, parce que je suis là tout à l'heure. Mais non, franchement, très bonnes impressions pour l'instant. J'espère une réussite comme l'année dernière. J'ai vu dans le groupe WhatsApp, j'ai vu un message à toi, demain soyez là tous à 8h, même Annie, j'ai vu, elle est Non, c'est ordonnée. Madula, c'est pas moi. C'est Madula, c'est sûr que c'est pas toi? Moi j'ai demandé à quelle heure, Madula elle a dit 8h. Ok, je sais pas, j'ai vu Et quelqu'un à de... 8h il y avait que Madula et moi d'ailleurs. Ok, j'ai vu quelqu'un de ordonné qui a dit à 8h soyez là comme des soldats là, toi. Non, c'était Madula. C'est Madula, ok. Moi d'accord. j'essaye de pas sortir le côté ordonné, je me calme un petit Non, peu. parce qu'on sait que, moi, en tout cas, moi je sais quel métier tu pratiques là, je sais que tu travailles dans les laboratoires. c'est ça. Ouais, je travaille en recherche clinique. Ok, c'est magnifique. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton métier parce que c'est important pour les gens de. Tu vois, c'est important pour les gens issus de minorités de voir que d'autres gens des minorités Ouais. font des postes qu'ils imaginent même pas pouvoir faire, toi, eux-mêmes. Donc dis-nous après, c'est quoi ton métier? Ouais, bah en fait, moi, mon métier, du coup, je travaille dans la recherche clinique, donc je travaille pour un laboratoire pharmaceutique qui développe des médicaments sur le cancer. Donc en fait, j'accompagne les centres hospitaliers. Comment t'expliquer ça? Je les accompagne dans le développement des essais cliniques, en fait, pour des patients qui n'ont pas forcément de solution de traitement, qui a rien qui existe encore pour eux. On va leur proposer un autre traitement, en fait, qui est encore en cours d'expérimentation. Et en fait, au fur et à mesure des essais cliniques, on aboutit à une mise sur le marché du traitement. Donc tout simplement le Doliprane, tout ce qu'on peut prendre au quotidien, c'est des choses qui sont passées par les essais cliniques. Moi, je travaille dessus, mais voilà, à un niveau un petit peu plus élevé, puisqu'on est dans les recherches anti-cancer. Donc voilà, il y a un petit peu de pression, de travail. J'ai un petit peu étudié pour, et comme là, maintenant, j'ai un bon poste. Donc, quelque part, tu es l'une des preuves vivantes que voilà, si on fait les efforts qu'il faut. Ouais, faut s'accrocher, franchement. on peut y arriver, quoi. Oui, parce que voilà, je partais
partait pas forcément avec les mêmes chances que tout le monde, mais moi je considérais qu'il n'y avait pas de raison. On peut nous dire qu'on nous ferme certaines portes et tout, c'est pas forcément vrai à partir du moment où on se donne les moyens. J'ai étudié, j'ai pas shooté. Il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, je me suis relevée à chaque fois et j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à bac plus 5, bac plus 6. Et voilà, pour le travail c'est pareil, j'ai commencé par un stage, j'ai fait mes preuves, etc., CDD, machin, et maintenant là je suis en CDI et ils m'ont gardé et tout, mais voilà, c'est pas forcément facile, faut pas baisser les bras, faut se relever à chaque fois, parce que voilà, forcément ça va pas, le chemin il est pas sans embûches. Est-ce que ton équipe peut gagner le tournoi? Est-ce que ton équipe peut gagner le tournoi? Valentin 2. Ça va tranquille? Ça se passe bien? Ça va. Ça va? Ouais, ça va. On a connu mieux, mais ça va. Au vu des événements qu'il y a aujourd'hui dans la même ville. Grigny est blindé en termes d'événements, donc du coup c'est difficile, tu vois. Mais bon, ils sont là, ils sont venus soutenir et voilà. On vise toujours l'objectif en fait. Voilà. De toute manière, on va se faire un débrief après. Inch'Allah. On va te débriefer quoi. Débriefons. Ok. Le classement du meilleur buteur. C'est pas tout le monde. Avec 4 réalisations, Maxime. Vous pouvez applaudir Maxime. Avec meilleur buteur Maxime. 7 buts. Anderson. Et le meilleur joueur du tournoi.
celui qui a marqué 10 buts, celui qui a mis des roulettes, celui qui a effacé 4 joueurs avant de marquer. Abdenour! Abdenour, tu as droit à une coupe spéciale, rien pour toi, un compromis, meilleur joueur du tournoi, score, récupérateur des ballons, passeur décisif, le buteur. Abdenour. C'est timide. Moussa, c'est le coach Moussa Tanzani sur le coach Moussa Tanzani par avec une grosse attaque. Est-ce que vous êtes préparé spécialement ce tournoi? Oui. Oui, je crois la préparer. J'appelle toutes les équipes des plus de 17 ans sur le terrain, s'il vous plaît. Ce sont les tenants du titre. David Afili, meilleur joueur l'an dernier. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez applaudir dans le public. Président, pardon. Ils ont fait le déplacement jusqu'à ici pour vous encourager. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Chaque match, on dit de 12 buts, on est un peu tournant. Il a ouvert son compteur. Chaque match avec l'aide de Dieu, il rajoutera 2 buts et il vous gagne le tournoi avec l'aide de Dieu. Merci Karim. Merci à toi. Je serai pas ventre ouvert. 9-4. Il vient. J'aime ça. 9-4.
les choses avec Madame Dounia. Comment vas-tu? Ça va. Madame Dounia de Jeune Aumône. Ouais. Ça va? Ça va. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas entretenu comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Entre-temps, il y a eu pas mal d'aléas de la vie, de changements dans la vie qui ont fait que t'es parti, t'es revenu. Ouais. Maintenant, tu es de retour. C'est ça. Même si t'es encore loin là-bas, mais tu reviens plus souvent. J'ai tout résumé là. C'est exactement loin là-bas, mais tu reviens plus souvent. Exactement. Dis-nous tout là. Dis-nous un petit peu quel bilan tu fais de cette journée-là. Le bilan de la journée, du coup, franchement, ça a été une très bonne journée. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'équipes qui nous ont laissé tomber un petit peu à la dernière minute. Donc ça nous a fait bien bizarre parce que c'est la première fois en fait que ça nous arrive. Mais en vérité, dans l'ensemble, tout s'est bien confiné en réalité, quoi. Il y a une bonne ambiance, il y a un bon délire. En plus, cette année, on a eu l'honneur d'avoir le maire de la ville de Grigny donc, qui est venu nous soutenir et tout. Donc franchement, ça a été... Non, franchement, c'était un kiff. C'était un kiff. Ouais, c'était un kiff. Parce que là, on arrive à la fin, tout ça, et normalement, c'est le temps des recettes, quoi. C'est-à-dire... je parle de recettes, mais il faudrait déjà qu'on parle de l'objectif de cette journée. Donc, est-ce que tu peux nous faire un rappel de l'objectif de cette journée? Nous, chaque année, en fait, on organise des tournois à foot caritatifs. Donc, on travaille maintenant avec une ONG qui s'appelle Or Bleu, donc, qui sont spécialisés en fait dans l'eau potable et qui travaillent principalement au Togo et au Mali. Donc, en fait, on a fait 3 puits au Togo suite à nos 2 tournois précédents. Et donc, cette année, on vise systématiquement le Mali. Voilà, donc on essaye de récolter la somme de 3 000 € pour pouvoir créer un puits au Mali. Donc voilà. Dis-nous un peu quel bilan tu fais de Jeune Aumône au bout de... Parce que souvent on est là, lorsqu'on fait les maraudes, on se dit mais ça fait combien de temps qu'on fait des maraudes là? Vous vous dites non, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Jamais la vérité, tu sais, en fait j'ai commencé en novembre 2014. L'association s'est créée en janvier 2015. Donc tu fais le calcul, on est en 2018, ça fait... Je suis pas forte en maths. Attends, est-ce qu'en 2014, il y avait déjà des maraudes déjà ou pas? Il y avait déjà des maraudes, ouais. Ça fait 4 ans. Déjà. Mais moi, j'avais commencé en 2013. En fait, moi, personnellement, avec une autre association qui m'avait formée. Et donc, voilà. Voilà, approximativement. Et quel bilan depuis notre dernier entretien? Tu vois, c'était en 2016, il me semble. Ouais. Et quelles sont les évolutions de Jeune Aumône? En fait, ce qui s'est passé, c'est du coup moi, pour raison personnelle, en fait, j'avais cédé l'association en fait à Cali, donc qui était passé durant une année président. Donc du coup, franchement, il a fait un super bon travail et sans regret en fait. Et ça a été vraiment un choix positif en fait de lui avoir laissé l'association. Et donc après, au fil du temps, moi j'étais complètement en retrait par rapport à ça. Et personnellement, je vivais très mal en fait. Moi, j'ai fait du social toute ma vie et en fait, me contenter de faire les statuts, de les booster en coulisses et voilà, de les diriger vers là. À un moment donné, en fait, il y a eu un coup dur en fait. Il y a eu un coup dur, je connaissais même plus les bénévoles, je savais même plus qui était qui. Ils m'entendaient de nom, j'entendais parler d'eux de nom, donc ça a été très difficile. Donc on a fait une réunion, on en a discuté et tout avec Kali. Donc j'ai repris la présidence de Jeune Aumône. Kali est passé vice-président. Donc en réalité, comme on dit dans Jeune Aumône, c'est exactement pareil. Je m'en fous qu'on m'appelle présidente ou pas présidente. C'était juste une manière de reprendre un petit peu les mains de l'asso, parce que fondateur, ce n'est qu'une formalité. C'est-à-dire demain, moi, je vais faire des démarches pour l'asso. Je peux rien faire. Ils vont me dire, ok, t'es bien gentil, mais il est où le président? La signature, c'est le président. Tout, c'est le président, en fait. Donc comme moi, je ne travaille pas pour le moment. Donc du coup, je me dis, je pense que c'est plus facile, en fait, qu'on s'organise comme ça. Et voilà, je m'étais tiré un petit peu une balle dans le pied toute seule. Et du coup, voilà, je suis contente que ça se groupie comme ça. Donc voilà, maintenant j'ai repris la présidence. Kali, c'est mon bras droit, c'est mon petit frère. Il n'y a rien qui change. On s'est mis d'accord. Franchement, il n'y a pas de... Tout a été joué franc jeu, en fait, en vérité. Et donc lui, il est vice-président. Et Majula, maintenant, elle est la secrétaire comptable de notre association. Donc maintenant, c'est comme ça, c'est affaire classée, quoi.
Bon, si on résume bien, pour quelqu'un qui a la bougeotte comme toi, c'est difficile de passer de l'action à quelque part à l'observation. À l'observation. Ouais, franchement, c'était horrible. C'est trop compliqué. Mais franchement, Kali, il a été mon psy quoi, pendant cette période-là, parce que même lui, il me comprenait en vérité, tu vois, et l'expression de me tirer une balle dans le pied toute seule, c'est ses mots en vérité, tu vois, parce que j'arrivais pas à lui expliquer. Donc il m'a dit, ouais, en gros, c'est ça. J'ai dit, ouais, en fait, c'est totalement ça, en fait, tu vois. Tu sais, Jeune Aumône, c'est une association familiale. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a soutenue dans les débuts, tu vois, c'est ma mère, mon père, ma tante qui m'ont acheté les premiers thermos, qui ont fait les premiers sandwichs, les premiers repas. Ça s'est passé au 20 rue de l'Ellipse, tu vois ce que je veux dire. Et voir le truc partir tout loin là-bas, non, c'était trop... c'était, je sais pas, ça, Jeune Aumône, pour moi, je peux pas dire que c'est ma vie, mais... Si, tu peux le dire, c'est ta vie. C'est ma vie. Oui, c'est ta vie, c'est ta life. C'est ma vie. C'est mon bébé. J'allais le dire, c'est ton baby. Ouais. C'est mon bébé. Après, et voilà, aujourd'hui, ce que je vois, ce que les gens, ils en font et tout, ce que Kali en fait avec ses contacts. On a eu Audrey, on a eu Alima, on a eu Mohamed de Birds Live, qui est bénévole chez nous. Enfin, ils sont même carrément adhérents chez nous. Tout ça, c'est... Moi, ils ont apporté ces bénévoles-là. Et parce qu'ils sont en contact avec Kali, tu vois, ils ont apporté quelque chose de sublimissime à Jeune Aumône, tu vois. On a d'autres partenariats aujourd'hui avec Choisis le Roi, tout ça. Donc, non, franchement... on peut dire aussi que dans l'évolution de Jeune Aumône, il y a cette espèce d'exposition médiatique. C'est-à-dire que depuis Pat Cartier, qui est venu faire un reportage par rapport à Jeune Aumône, c'était cool. Il y a dû y avoir plein de gens qui ont connu Jeune Aumône. Vous avez dû avoir plein d'appels de partout. Bah, surtout de l'Afrique, hein. Je te cache pas que la France, pas trop, mais surtout dans les pays africains, ils voulaient tous qu'on les aide à l'international, donc on leur a expliqué que c'était pas dans nos ressources, quoi, tu vois. Le seul truc à l'inter, ce qu'on fait, c'est les puits avec l'association Or Bleu. On peut pas s'éparpiller partout, en fait, tu vois. Parce que c'est vrai que Pat Cartier, France 24, après ils ont aussi, comment dire, c'est le même groupe de chaînes que TV5. Et c'est une chaîne beaucoup regardée par l'Afrique occidentale, on va dire, entre guillemets. C'est tous les pays africains. Ils sont venus sur notre Facebook Sénégal, et tout. Ils nous envoyaient des messages et tout ça. Ouais, donc voilà. Et quel est ton mot de la fin pour toi? Mot de la fin, n'importe quoi. Avant même ton mot de la fin, j'aimerais... Parce qu'on a passé une année 2017, quand même, sur Grigny, assez compliquée. Ouais. C'est-à-dire avec plein de malheurs, plein de choses comme ça, Maudit, Samba, toutes ces choses-là. Toi, Grigny, quel bilan tu fais de Grigny aujourd'hui? Moi, ça me fait mal. Maintenant que tu en es parti, parce que quand on est encore à Grigny, tu connais, nous on est des gens de Grigny, quand on est à Grigny, on n'arrive pas à bien analyser la situation. On l'analyse, mais pas bien comme il faut. C'est quand on part qu'on se dit, mais en fait, à Grigny, c'est beau tout ça, mais il y a quand même quelques... Figure-toi que moi, Grigny, c'est une ville, la vérité, je sais pas, il y a un côté que j'adore, que voilà, il y a, tu vois, même par rapport à ce qui s'est passé et tout, même dans le mal, tu vois, mais c'est même pas du mal, c'est dans ce drame en vérité, tu vois. Même dans ce drame, ce qui s'est passé, je te jure, il y avait une beauté lors des marches. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un truc que, dans les rues de ma nouvelle ville, que je peux pas voir, tu vois. Même mes voisins, j'arrive à les regretter, t'imagines? Tu vois, quand tu sors de chez toi à Grigny, salut, ça va, madame, vous allez bien, non, tu vois ce que je veux dire? Moi, mes voisins, c'est à peine s'ils savent comment je m'appelle et je sais même pas qui ils sont en vérité, tu vois. Donc, c'est un, comment on dit? C'est double émotion en fait à Grigny. C'est autant franchement cette ville elle a des qualités mais que tu trouves nulle part. Tu sais, à chaque fois quand on se parle et tout on se dit Grigny les gens ils sont dans un délire. Et la vérité dans les marauds tu le captes ce genre de choses tu vois. Parce que Grigny on est à part. Comment nous on pense on est à part. Même tu vois Liona, moi on a une façon de parler que les autres bénévoles d'autres villes n'ont pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc Grigny il a son côté positif comme il a son côté négatif. Mais après qui est parfait? Quelle ville est parfaite? Nous-mêmes on n'est pas parfait. Tu vois ce que je veux dire? Après c'est vrai que moi quand je reviens ça me fait du bien parce que je reviens à mes sources, tu vois, je reviens, je vais voir ma famille et tout. Mais c'est vrai qu'il se passe des trucs, ça va trop dans l'extrême aussi, tu vois ce que je veux dire? Ça va trop dans l'extrême. Voilà. Après, je pense que dans cette ville, chacun essaye de faire à sa hauteur, mais tant que, tu vois, les mentalités, elles resteront, tu vois, tant que les jeunes resteront bornés, tant que, tu vois ce que je veux dire? Ça restera compliqué d'avancer à la vitesse où nous on souhaiterait en réalité, tu vois. Donc voilà.
ton mot de la fin. Ouais, voilà, après moi, Grigny, je reste comme, tu sais, des fois, parce que maintenant j'habite dans le 7-7, on me dit, ouais, t'es du 7-7, je dis, non, moi je suis du 91. Voilà, c'est comme ça en fait, tu vois. Mentalité 91, voilà, c'est ça. Voilà. Dunia, merci à toi. C'est moi qui te remercie. On se tient au jus. Ouais, avec grand plaisir. Toi bien, ciao. Et Porte-toi bien. salut le parrain. Ouais, avec plaisir. Mais il était là toute la journée et tout. Franchement, il nous a. Le barbecue, il a géré. Même, tu vois, notre ville, elle nous a donné v'là les dons. Et tu vois, j'aurais jamais pensé que, à peine installés, les gens, ils seraient autant généreux avec nous. Et voilà, Dieu merci. Alhamdoulilah, mission accomplie. Accomplie. Voilà. Merci. C'est moi, et merci. Merci. Après, tu vas passer, je vais te questionner. Le capitaine, la cachette. Aïe. Riyad Mahrez. Aïe. Merci Chacal. Aïe. Après tu rappes derrière direct. La muraille de Chine. Le gardien poursuit. Et les droits. Axel. Le droit à la stopper. Mamadou. Et du Tachismus. La cachette de Mohamed. James Rodriguez.
3 buts selon le vote. Merci monsieur, merci pour ce bac. Après ça dépend. Mars. Moi j'ai Mars. J'ai vu parfois, je sais pas, j'ai Le médaille de remise par Fazala, la coupe remise par Steve, l'équipe légendaire. C'est Mamadou, c'est Axel, c'est Karim, c'est Marcin, c'est Jordan. L'équipe fait partie de la légende désormais. Le meilleur palmarès du tournoi chez le monde. Du bruit pour l'équipe d'Atisme. Les gars. C'est Suleiman qui a tenu la tâche. C'est cher. C'est dur. C'est une fois peut-être avec son pièce. C'est là.
dire, il va te dire De l'équipe, le sauveur Mohamed Zezai. De l'équipe, Gégé Général Youssouf. De l'équipe, des bergers Axel. Applaudissements. Avec 5 buts, il est le 4e meilleur buteur. C'était le meilleur buteur l'an dernier de l'équipe des bergers Karim. Avec 6 buts ex aequo, ils sont deuxièmes de l'équipe Taxi Smith, Théo et Oussama. Et le meilleur buteur de ce tournoi, avec 8 buts, il le sait, c'est le meilleur joueur de l'an dernier, David, de l'équipe du Grand Vol. Cette personne, vous avez le classement en face de vous, pour les photos vous pouvez y aller. Parmi ces 7 là, il y a le meilleur joueur du tournoi de cette année. Roulement de tambour, il y a quelqu'un qui veut faire ça ou pas? Avance Karim, avance Oussama. Karim Oussama, avancez. Il est jeune et ambitieux. Parfois ambitieux. Il est le prince de la ville aujourd'hui. Le champion Oussama. Félicitations Oussama. Et crois-moi, je ne vais pas te lâcher. Tu vas faire l'interview, frère. Karim, il a fait pour dernier, je te dis, il a fait pour dernier. Première action, est-ce que tu veux positif de ton téléphone, s'il te plaît? Oui, je pense. Moi, je regarde mes photos. Ça déclare. Tu vas pas même si tu connais un joueur, tu connais un joueur. Très bon parcours. Deuxième, tu passes un buteur. Qu'est-ce que je peux te dire? Je vais pas lancer sur le. Je suis très content de notre victoire. Je pense que grâce à toute l'équipe, vraiment, et pour moi, il n'y a pas de Aïe, 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 mentalité. Au fond de lui, il ment. Aïe, aïe, merde. David, j'aimerais aussi dédicacer ce tournoi à un frère qui n'est pas là malheureusement, à Jérémy. J'avais pensé à lui, Inch'Allah, il sera très content. Ils vont le passer pour lui. Faites du Coran pour lui, Inch'Allah, pour qu'il soit très content de nous. Et Inch'Allah, qu'il soit très content, Inch'Allah. Merci Wilson, félicitations à tous les gens, félicitations les bergeries, félicitations au Samba, merci à tous les venus. À l'année prochaine. Président Kali, Président Kali. Président Kali. Si tu veux faire là-bas. C'est le mot de la fin là. Allez Valentin. Allez, sort de là.